Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de poser ma télécommande, c'est vraiment pourri comme intro, mais bon bref. Aujourd'hui je vais te faire un petit update manga de mes dernières lectures de manga. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Et comme tu peux le voir là, tout ça là, je dois te parler de tout ça. En fait c'est les mangas que j'ai lus dernièrement et en fait j'en ai quand même pas mal bouffé et il fallait que je t'en parle, que je te donne mon avis parce qu'il y a des petites pépites, il y a des déceptions et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Tu comprendras que je vais me retourner souvent parce que en fait le truc c'est que je vais pas les porter comme ça, je suis debout et tout, c'est un bordel. Bref, là la logistique n'est pas très bonne, même la luminosité n'est pas très bonne. Vivement que quand même le printemps revienne pour avoir un peu de lumière. Bref. On va commencer par la plus grosse partie, je pense. Je prends que le tome 1. Donc comme tu peux voir, en fait, je te souviens, mais si tu as regardé mon book haul, j'ai reçu les He is the Beast, le tome 1, 2, 3, bah tout en fait jusqu'au tome 10 de la part de mon monsieur pour mon Noël et mon anniversaire. Et j'ai les ai tous lus. Donc du coup là il me reste le tome 11, 12, 13 à lire parce que c'est les 3 derniers tomes de la saga et là voilà je vais t'en parler du coup. Alors là tu vas retrouver comment ça s'appelle déjà, Imari et Keita, donc qui sont qui étaient ensemble à l'école maternelle. Keita n'arrêtait pas d'embêter Imari, de lui dire que, enfin de l'emmerder quoi, ce qui fait que Imari a développé comment dire une peur pour les garçons, enfin la peur des garçons, voilà. C'est un peu débile comme truc, mais voilà, ça peut exister à mon avis. Puis bon, après on va pas juger, hein. Mais bon bref, donc Imari a peur des garçons et elle va faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Je suis en train de me planter parce qu'il y a Ebus qui est en train de faire des conneries encore dans mon bureau. Et je vais rester là. Et non, j'arrive. Sors de là. Descends. Hop. Bref, me revoilà. C'est bon, j'ai contrôlé la bête. Quand il fait ça, c'est très embêtant. Bon bref, on va pas s'attarder sur ça. Je pense que je le couperai au montage, on verra si j'ai pas le courage ou si j'ai la flemme ou quoi. Bon bref, donc Imari et Keita, donc Imari va se retrouver dans un nouveau lycée parce que sa maman va déménager, enfin elle va déménager, elle dit avec sa mère et elle va déménager pour vivre dans une ville, enfin revenir dans sa ville natale il me semble, ouais c'est ça, où comment dire, où elle va vivre avec son nouveau papa parce que son papa est décédé et sa maman s'est remariée. Je vais y arriver et non je vais pas y arriver en fait je crois. Bon bref, et donc arrivée dans sa classe, elle se rend compte qu'il y a Keita qui est dans sa classe. Bon Keita a vraiment bien grandi forcément, hein. Keita c'est devenu l'idole de toutes les filles du lycée et donc Imari flippe parce que elle se souvient de plein de choses qu'il lui a fait quand il était petit, etc., qui l'a merdé, machin. Et au soir en rentrant chez elle, elle va tomber nez à nez avec Keita et en fait Keita c'est le fils de son beau-père, voilà. Et bon après je t'en dis pas plus, mais bon tu imagines un peu la chose. Si tu lis des romans, moi j'ai fait vite le rapprochement avec Dimini, la saga d'Estelle Mascam, que j'avais détesté parce que c'était hyper bourré, rempli de clichés. Là en fait ça passe mieux. Bizarrement ça passe mieux, je pense que c'est parce que c'est un manga et c'est plus léger et il y a moins de clichés de la vraie vie parce qu'on connaît les mangas donc voilà, je sais pas comment expliquer ça mais ça passe mieux. Et puis moi j'aime beaucoup les dessins qui sont un peu très fins, épurés, surtout les dessins des personnages masculins. Bon je t'avoue qu'il y a des dessins où les mains partent carrément en cacahuète. Donc ça c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave, c'est quand il y a le reste du dessin tout va bien. Donc voilà, bon, on va pas se plaindre. Mais franchement j'ai beaucoup aimé pour l'instant. C'est hyper addictif en fait. Donc du coup tu finis un tome, t'as envie de lire le second, enfin le suivant pardon. Et en plus de ça tu as comment dire, ça se lit vite. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, enfin les bulles sont vraiment pas très remplies. Ma caméra bouge parce que là il y a Ebus en train de jouer avec sa souris sur mon pied de caméra. Je crois que ma vidéo va être pourrie, je suis désolée. Bref, donc on va essayer de relativiser. Donc du coup voilà, moi j'ai pas eu un coup de cœur comme pour LDK, comme pour Takane Yana.
non, là c'est clair et net. Mais je passe un super bon moment, c'est une super bonne saga pour l'instant. Bon, je t'avoue que là au 10e tome ça commence un peu à me lasser et heureusement qu'il reste que 3 tomes. J'espère que ça va pas encore tourner en rond au bout des 3 derniers tomes parce que voilà, d'un moment c'est bon quoi. Mais heureusement que ça s'arrête au 13e tome et qu'il n'y en a pas plus. Donc du coup voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu as lu cette série, si tu envisages de la lire, etc. Et puis voilà, comme ça qu'on échangera. Donc je le remets là. Là je vais te prendre Kazane, le tome 1. Je l'ai enfin sorti de ma pile à manga, ma pile à lire de manga. Je l'avais acheté il y a longtemps et je l'avais jamais lu. J'avais beaucoup aimé Izana, donc la version, le préquel de Kazane, mais en version roman. Donc c'est ça qui m'avait fait craquer. Je m'étais dit bon allez, je vais essayer le manga papier. Ça a été un flop pour moi. Voilà. Là, en gros, Kazane, donc si je veux pas te raconter l'histoire, mais enfin, Kazane, c'est une jeune fille qui a perdu sa mère et qui, en fait, sa mère lui a légué juste un rouge à lèvres et qui lui dit que si elle veut être belle, parce qu'elle est moche, hein, c'est ça le truc, elle est pas belle, etc. Elle se fait charrier au lycée et tout. Et donc, si elle veut être jolie, il faut qu'elle embrasse quelqu'un avec ce rouge à lèvres. Chose qu'elle va faire et donc du coup elle va se... Je vais y arriver. En fait là j'ai dû couper etc. Enfin un bordel. Bref. Je vais y arriver dans cette vidéo. Donc on va reprendre. Donc je disais que Kazane était pas belle. Elle était difforme etc. Que sa maman lui avait légué un rouge à lèvres pour voler la beauté des autres. Et le truc c'est que moi ça n'a pas fait avec moi. Parce que j'ai trop eu du mal avec les dessins. Déjà. Que je n'ai pas trouvé beau, c'est un comble, je sais, je veux bien, mais déjà de base je les ai pas trouvés beaux et je trouve que Kazane, on la voit pas souvent vraiment son vrai visage quoi, donc ça m'a hyper déçue et en fait j'ai pas vraiment accroché avec l'histoire de fond ou avec l'histoire du théâtre etc, ça m'a pas vraiment transporté quoi, donc du coup ben je pense qu'en fait je vais pas acheter la suite. Parce que ça m'a pas transporté du tout. Et puis ça me fait pas... En fait j'ai beaucoup plus aimé le roman qui était vraiment immersif et qui était vraiment... il était long aussi à la détente. En fait je pense que c'est pareil avec le manga, mais c'est vrai que moi, un manga ça doit quand même être assez rythmé. Et là je trouve pas du tout et j'arrive pas à me mettre dedans alors que dans le roman j'ai été plus facilement emportée dans l'histoire d'Izana. Voilà. Donc là, voilà. Dommage. Donc si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me dire aussi ce que t'en as pensé. Moi, pour moi, c'est une déception, malheureusement. Donc voilà. Ah bah en parlant de déception, on va toutes les faire, je crois. Alors j'ai lu dernièrement le tome 19 de LDK qui est sorti au mois de janvier. C'est aussi une déception. Et oui, une déception avec LDK que j'adore depuis le début. C'est tout simplement parce que ce tome 19 là, il y a... Comment dire, ça commence à évoluer un peu au niveau de l'intrigue principale, mais je trouve que c'est encore trop mou. Et en plus de ça, dans tous les tomes, j'ai à chaque fois rigolé, et là je n'ai pas ri une seule fois. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai refermé le tome et je me suis dit, bah pourquoi je ne rigole pas? Pourquoi je n'ai pas ri? En fait, comme j'ai pas rigolé, j'avais l'impression d'être bizarre. Enfin voilà, je sais pas, j'avais l'habitude d'avoir des passages assez rigolos, etc. Et pour finir... Alors là pareil au niveau de l'intrigue etc qui commence à évoluer, alors Shusei il bouge pas ses fesses donc ça commence à m'énerver et Léon il commence à me gaver, voilà, donc ça commence à devenir tendu, j'espère, enfin on sent que la fin en fait approche quoi, que Aoi il va devoir faire un choix, blablabla, enfin comme d'hab tout, donc et que peut-être qu'une fois leur étude terminée ils vont pouvoir faire des choses, machin, mais c'est lent, ça commence un peu à me fatiguer, enfin surtout ce tome là en fait qui m'a fatiguée. Donc je suis dégoûtée, mais d'un côté je suis déçue en fait, parce que j'espère que le tome 20 va être beaucoup plus punchy, on va dire ça comme ça. Et puis bah voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que toi t'en as pensé de ce tome 19, parce que moi j'en attendais beaucoup en fait, et pour finir, c'est retombé comme un soufflet, voilà. Alors, on va continuer hein. Ensuite j'ai lu le tome 7 et 8 de Lovely Love Lie, donc j'ai encore le tome 9.
Ouais, 9 dans ma pile. Donc là, toujours, hein, on suit toujours l'histoire de Moucheron, enfin Mouche, qui là, son groupe commence à être célèbre, etc. Sauf qu'il y a d'autres... il y a le producteur qui commence à encore faire des magouilles, etc. Donc on suit tout ça avec Mouche, avec... comment il s'appelle déjà ce garçon? Je me souviens même plus de son prénom. Bon bref, avec le producteur Aki. Et donc du coup voilà, franchement moi j'aime beaucoup, entre deux petits mangas qui me déçoivent, ça peut faire du bien. Donc là je pense que je vais continuer d'acheter aussi la suite si je la trouve d'occasion. Et puis ben voilà, donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu l'as lu ce manga là, parce que c'est vrai que je le vois pas souvent passer. Et pourtant c'est une super histoire avec de la musique, de la romance, etc. Et moi c'est des trucs que j'aime, donc je suis pas déçue. Et j'aime beaucoup les dessins aussi, je les avais déjà montrés, hein. Aussi ils sont... On va essayer de trouver un dessin sympa. En fait il y a beaucoup de trames, enfin j'avais déjà dit, avec où on voit les marques, des guitares, des machins, des casques et tout. Bon on va dire ça comme ça, un dessin comme ça, ils sont pas mal. Bon là c'est vraiment pas une page très représentative en fait. Où est-ce que je peux trouver une page représentative? Alors comme d'habitude j'ai pas mis des petites vignettes, hein, on va s'y habituer, on est d'accord? Je suis irrécupérable. Là. Moi je trouve les dessins sympas. En fait j'aime bien les dessins lisses et moins au trait franc en fait. Un peu comme dans Is the Beast et comme LDK aussi. Donc voilà. Ensuite j'ai lu cette merveille. Enfin le tome 4 de The Ancient Manus Bride de Kore Yamazaki. Donc c'est chez Comico Édition. Ben voilà, c'est magique, c'est beau, c'est encore une fois, on en fait beaucoup plus là, un petit peu plus encore sur, on va dire, le passé d'Elias. J'ai envie de savoir moi l'origine, ce qu'est Elias en lui-même, et on sait pas, et on en sait un petit peu plus là, mais on ne sait pas non plus, et puis j'ai trop envie de savoir, et c'est toujours aussi poétique, avec des... c'est beau. Franchement moi j'adore ce manga, c'est trop beau. On sent que là entre les deux personnages il y a quelque chose qui se crée, vraiment puissant en fait entre les deux, et on se pose plein de questions et on les voit évoluer et tout, et voilà quoi, enfin c'est magique. Donc n'hésite pas à me dire aussi toi si tu l'as lu, s'il te tente, parce que franchement c'est vraiment un beau conte en fait. J'ai l'impression que tu voyages entre un conte, enfin c'est magique. C'est le cas de le dire. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Vampire Knight Mémoire. Donc c'est chez Panini, c'est de Matsuri Ino, donc c'est entre guillemets la suite de Vampire Knight. Alors moi, franchement cet tome-là ne m'emporte pas vraiment comme Vampire Knight a pu m'emporter, ça c'est clair et net. L'histoire elle est quand même un peu compliquée parfois, enfin je trouve que l'auteur elle va trop loin enfin la mangaka va trop loin dans l'histoire avec les trucs de la guilde, etc. Même dans Vampire Knight je trouvais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir autant d'intrigues politiques entre guillemets. Bon après c'est chacun ses goûts, moi je trouvais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir autant et de faire quasiment des chapitres sur ça, mais moi je m'en fous. Bon bref, mais franchement encore une fois, en fait quand je lis ces mangas, j'ai l'impression de... Enfin j'en ai plein les yeux avec les dessins. Là c'est la même chose au niveau des dessins quoi, et ils sont beaux. Alors je vais pas te montrer ce dessin là, parce que sinon je te spoil. Si tu n'as pas lu les Vampire Knight c'est un peu dommage. En fait ouais c'est un peu dommage de te montrer des dessins parce qu'en fait c'est du spoil complet. Alors quand on va attendre encore 50 ans que je me décide. Mais bon bah je vais pas te trouver de dessin. Peut-être là. Voilà, enfin je t'invite à regarder les dessins de Vampire Knight si tu l'as pas lu, pour pas vraiment te spoiler, parce que sinon là oui c'est comme c'est la suite entre guillemets, avec des retours dans le passé et tu découvres ce qui s'est passé machin machin, avec deux nouveaux personnages machin machin, je t'en dis pas plus.
tu vas te spoiler, donc je vais pas te montrer. Mais moi, les dessins, ça m'envoie du pâté. J'adore ces dessins. J'adore, c'est trop beau. C'est beau, ils dégagent quelque chose pour moi, je trouve. Donc à chaque fois, même si je trouve que c'est un peu trop en fait la suite là, enfin on sait quelques réponses pour finir, mais voilà. Mais en fait c'est un bonheur pour mes yeux de lire à chaque fois un nouveau tome. Donc du coup ben voilà. Hein, moi admettons faut que je trouve un... C'est magique. Il y a tellement de choses qui se passent par ces dessins, c'est trop beau. Moi je trouve ça trop beau, voilà. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à m'en parler aussi, parce que pareil, je le vois pas souvent passer Vampire Knight un peu partout. Alors que c'était une super histoire quand même, et les dessins, on a compris, je les aime. Et pour finir, on va terminer avec une petite pile là, je peux prendre. J'ai reçu de la part de Kazé le tome 4, 5, 6, 7 et 8 de Takane-hana. Le 8 il est là et je l'ai pas encore lu parce que je me retiens de pas le lire en fait. Donc j'ai lu du coup ces 4 tomes. D'ailleurs bah, je remercie Kazé encore pour l'envoi parce que c'est juste dingue. Et puis c'est Takane-hana quoi. Et... Alors là, contrairement à LDK, là ça a été encore tu grimpes, tu rigoles, tu découvres encore un peu. En fait, tu te sens que y a une évolution entre les deux personnages, entre Takane et Hana justement. T'as une évolution mais qui se fait tout doucement, au fil de l'eau. Il y a des révélations qui se font, il y a des personnages qui se font des révélations. Et c'est mignon, c'est touchant, c'est marrant. En plus, bah, tu as toujours le décalage entre le côté funky à mort, avec les têtes bizarres de tout le monde, et ensuite tu as enfin même de Takane et de Hana, et d'un seul coup après c'est sérieux. Alors le tome qui m'a enfin les deux tomes là, enfin les deux derniers tomes en fait, le 6 et le 7 là, enfin les deux derniers tomes, les deux derniers que j'ai lus, tu découvres un Takane vraiment différent en fait de ce qui est présenté depuis le début en fait. Du coup franchement ben tu peux que craquer. C'est sûr et certain, tu peux que craquer. Et une fois que tu as fini le tome 6, tu as envie de lire le tome 7 parce que c'est clair que tu te dis d'accord, en fait Takane, voilà. Et je trouve ça super bien foutu. Je trouve que l'auteur elle s'en sort super bien, enfin la mangaka, je vais y arriver. Elle s'en sort super bien parce que du coup elle te présente vraiment un personnage multifacette. Il peut être touchant, arrogant, méchant non, mais voilà, cynique et tout. Et elle arrive à vraiment à te le rendre ben, sympathique. Voilà. Donc niveau dessin, je t'en parle pas, pareil, hein, c'est des dessins que moi j'adore. Je vais pas prendre le tome 7 pour te montrer, mais peut-être le tome... nanana... En fait, t'as des dessins... c'est rigolo parce que tu as un certain contraste à chaque fois, j'en ai déjà parlé même au niveau de ma chronique sur le blog, et je te le remettrai, mais tu as un contraste en fait. Et entre du dessin sérieux, on va dire ça comme ça, et du dessin de chibi, du dessin vraiment humoristique. Et moi c'est ça que j'adore. Donc du coup bah voilà. Le tome 8 est sur mon bureau. Et je l'ai pas encore lu parce que le tome 9 sort dans longtemps il me semble, hein, au mois de mars ou au mois d'avril. Ou peut-être un peu plus tard. Donc j'ai pas envie de les quitter tout de suite et de patienter et après d'être déçue comme je l'ai été là pour LDK en fait. J'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Mais en tout cas, si tu n'as pas lu Takane-hana, je pense qu'on le voit assez souvent là maintenant sur les réseaux et tout, mais fonce. Fonce. Si t'as envie de te lancer dans un manga léger, rigolo, avec une histoire qui est vraiment top, fonce. Voilà, j'ai que ça à te dire. Donc, on va le remettre là. Du coup, bah c'est fini. Voilà, je pense que j'ai mis beaucoup de temps, ma vidéo va être pourrie parce que je vais devoir faire des coupages montages parce que j'ai dû virer mon chat, etc. Mais du coup, bah, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur un de ces mangas ou quoi, comme d'habitude, hein, voilà. Et puis bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.